Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage pour les vierges sur le côté sentimental et affectif pour le mois d'août 2024. Alors ce tirage, il est intéressant parce que il va nous montrer qu'il y a encore certaines choses qui sont cachées, inconscientes, qui vont jouer dans la relation, qui devraient évoluer, hein. On a quand même une belle marge de progression par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ou même en situation compliquée, comme on peut dire. Il y a de l'évolution, mais il y a deux, trois petites choses auxquelles il faut faire attention. Je vais vous laisser découvrir ça juste en suivant, après l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ces vidéos parce que c'est ainsi que la chaîne peut vivre, pardon, et je vous en remercie infiniment. N'oubliez pas de jeter un œil sur le site Helios Guidance. Il y a un nouveau forum pour des discussions générales où vous pouvez échanger entre vous. Je peux intervenir s'il y a des questions qui me sont posées directement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et il y a aussi toutes les dates de nouvelles formations qui sont sorties. Je vous laisse avec votre tirage. Donc les vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Allez, on démarre par un arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période. Alors, comment est-ce que votre mois d'août se présente, les vierges? Allons voir ça tout de suite. Hop. Hop, ça sera celle-ci. La route fortune. Alors avec la route fortune, il y a des choses qui devraient avancer, qui devraient bouger. La route fortune est une carte dynamique de mouvement, d'avancement, de nouveaux cycles, de nouveaux départs, d'opportunités. Donc c'est une carte qui va faire bouger les choses, qui va les faire avancer dans le bon sens puisque la carte est à l'endroit. Donc vous devriez voir une évolution par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Allez, on va tout de suite regarder comment ça va se déployer pour vous, les vierges? Allez, on commence par votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit des vierges sur ce mois d'août 2024? Ah bah, ça sera celle-ci qui s'est complètement éjectée du jeu et c'est le 2 de bâton. 2 de bâton, j'ai envie de prendre le temps de réfléchir, j'ai besoin de dialogue, j'ai besoin d'échange. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette notion de OK, on va prendre du temps pour essayer de comprendre ce qu'on ressent, ce dont on a envie, les différentes options, les différentes directions et on a une notion de dialogue et d'échange avec quelqu'un. Donc, on pourrait imaginer que vous avez envie d'échanger avec la personne qui occupe votre cœur pour voir les perspectives qui s'offrent à vous. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous dire, OK, quelle solution j'ai, quelle solution d'action, quelle possibilité d'action j'ai, et vous pouvez aussi en parler à votre entourage, aux gens à qui vous faites confiance, les gens que vous aimez, pour essayer de trouver la meilleure direction possible. Par exemple, vous pourriez avoir une longue conversation avec votre meilleur ami sur le fait de l'utilité de s'inscrire sur un site ou plutôt de vous inscrire dans une nouvelle activité sportive ou encore d'accepter toutes les invitations qu'on vous propose ou encore tout un tas de choses. En tout cas, le 2 de bâton est dans la discussion et l'échange pour, en tout cas, prendre une décision, pour se positionner par rapport à des options. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre par rapport à ce que vous projetez. Ok, on va regarder de quoi vous avez envie dans votre sphère sentimentale et relationnelle. Hop, le pendu. Vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie de voir les choses sous un autre angle, vous avez envie de modifier votre vision du monde. Voilà ce que vous voulez. Et vous voulez que les choses alors, j'allais dire que les choses prennent leur temps. Avec une roue, j'ai pas l'impression qu'on va vous en laisser beaucoup l'occasion. Mais par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne souhaitez pas qu'il y ait de la précipitation. Donc, il peut y avoir une opportunité à saisir, il peut y avoir une occasion à saisir. Par exemple, je ne sais pas, vous avez toujours voulu discuter tranquillement avec votre partenaire ou avec votre meilleur ami, et il se trouve qu'en août, il va y avoir une soirée, un moment où vous allez pouvoir vous rencontrer au calme et où vous allez pouvoir aborder ces conversations. Eh bien, vous avez envie que les choses soient faites dans l'ordre. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous avez envie de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc ici, on pourrait aussi imaginer que s'il y a des choix à faire, vous avez envie de prendre le temps et du recul par rapport aux options. Ok, bon, on va regarder quelle est votre intention.
Oh, 2 de Pentacle. Eh bien, dites donc, vous êtes bien sages, les Vierges, sur ce mois d'août. En tout cas, on a vraiment l'impression, on ira voir par la suite, mais on a l'impression que on est dans une situation où vous n'avez plus très envie de vous mouiller, où vous n'avez pas très envie de prendre des risques, et où surtout, en fait, vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à l'évolution. La roue de fortune, je vous l'ai dit, elle amène ce côté dynamique où les choses reprennent, où il y a de l'avancement, où il y a de l'opportunité. Et en fait, toute cette première ligne vous concernant nous dit que vous allez vous dire, OK, OK, il y a une ouverture. OK, il y a une opportunité. Mais je voudrais bien réfléchir à la question. Je voudrais être sûre. Je voudrais prendre un peu de temps. Je voudrais m'extraire un peu du truc et regarder ça dans son ensemble parce que je ne veux pas prendre de décision précipitée. Je ne veux pas m'engager précipitamment. Je ne veux pas, en tout cas, me dépêcher. Deux de bâton, deux de denier. On est vraiment sur je veux connaître tous les tenants et les aboutissants. Je veux que les choses soient tranquilles, que les choses soient limpides pour moi et que je sois bien en connaissance de cause. Ok, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Est-ce que justement cette attitude un peu trop réservée, un peu trop dans la passivité pourrait gêner l'évolution des choses ou au contraire, est-ce qu'une précipitation serait dommageable? On va regarder. Alors, 5 d'épée. Très bien, intéressant. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, on ne vous dit pas que le problème, c'est soit de se dépêcher, soit d'être trop lent. Le problème ici, c'est le 5 d'épée. C'est-à-dire que si votre réaction, elle se fait vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous avez envie. Alors, je vais pas dire vous venger, je viens de le dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est si vous avez envie de reprendre un peu le pouvoir sur une situation et que votre attitude, elle est uniquement guidée par ça, c'est pas aidant. Je vous explique. Par exemple, vous avez proposé à votre compagnon de faire quelque chose. On va parler de façon générale. Vous lui avez proposé de faire quelque chose, vous avez proposé un projet, puis vous avez dit: «Oh bah non, je sais pas, on verra». Et puis il revient vers vous au mois d'août et il vous dit: «Tu sais, au fait, là, ce truc, ça a l'air vachement bien. En fait, j'ai très envie de le faire, le projet que tu m'as proposé, je suis partant, en fait et puis, on y va». Et là, vous vous dites: «Non mais, quand c'est moi qui propose, c'est niet et il me fait attendre et maintenant, il faudrait que, ce soit tout de suite maintenant». Eh ben, on va attendre. Ça, c'est du 5 d'épée. Donc, si vous êtes dans ce type de réaction, ça marche avec la relation en elle-même, hein. C'est-à-dire que vous avez sollicité quelqu'un, vous avez tendu des perches, vous avez fait des tentatives, et puis bah, on vous a un peu, on vous a fermé des portes, et puis là, tout d'un coup, la personne, je sais pas, se met à changer, et visiblement, vous tend des perches pour une relation. Et vous vous dites, bah, il va patienter un peu parce que moi, on m'a fait lambiner. Ça, c'est du 5 d'épée aussi. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous aplatir complètement, mais par contre, il faut être vigilant que ce ne soit pas vraiment que ça qui vous tienne. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie réflexion et une vraie discussion, surtout une discussion finalement. Peut-être que vous pouvez dire, ben, je suis un petit peu embêtée parce que ben, moi j'ai fait des ouvertures et tu les as balayées. Et là tu reviens et je me sens un peu obligée de réagir rapidement. Voilà, en tout cas, vous pouvez verbaliser ça et puis essayer de discuter. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi tu as mis du temps à te décider? Pourquoi? Mais en étant tout à fait tranquille. Parce que sinon, en fait, si on rentre dans le 5 d'épée, alors on va voir la suite, mais c'est jamais bon de rentrer dans le 5 d'épée en relation affective, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça vous le savez, c'est jamais très bon. Alors, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, ça pourrait être le fait de vous dire, «OK, j'ai envie de faire la meilleure façon possible et je vais prendre bien mon temps. Comme on m'a fait, attendre, patienter, voilà, eh bien moi maintenant à mon tour de prendre tout mon aise et de faire patienter». Et là, on vous dit, si vous êtes dans cet ego-là ou en tout cas dans ce dérivé de l'ego, ben, il se pourrait que vous ratiez l'occasion, l'opportunité. Voilà. Mais c'est à vous de trouver le juste milieu parce qu'encore une fois, évidemment, rien ne dit qu'il faut se jeter à corps perdu dans les situations ou dans les rencontres. Allez, on va regarder quel est le conseil. Allez, conseil pour les vierges. Hop, pardon, j'avais pris mon jeu à l'envers. L'arcane 13, changer radicalement de méthode. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les vierges? Eh bien, peut-être qu'effectivement, le 5 d'épée est un peu plus important que ce que l'on croit. Et que votre attitude assez passive ou de volonté de prendre votre temps, elle est due à une blessure. D'accord? Ça veut dire que l'arcane 13 vous demande. Alors, le conseil pur et dur de l'arcane 13, c'est changer de méthode. Ça, c'est, voilà, vous sortez l'arcane 13 en conseil, vous savez qu'elle vous demande de changer les choses. Mais il y a des choses,
dériver. C'est-à-dire qu'elle peut aussi vous demander de tourner la page. Elle peut vous demander d'en finir. C'est-à-dire que s'il y a des rancœurs, et notamment parce qu'on a un 5 d'épée ici, s'il y a des rancœurs avec quelqu'un, on vous dit peut-être qu'il faut saisir l'opportunité d'évoluer avec cette personne et ne pas freiner des quatre fers parce que l'ego est encore en jeu. Ok. De même, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter et que vos blessures anciennes pourraient vous freiner dans l'acceptation ou dans le fait de vous lâcher dans une nouvelle aventure et on vous dit, il faut clôturer le passé, il faut avancer. Bon, c'est important ce conseil parce que finalement, encore une fois, on vous dit, bah, il y a il y a des choses à lâcher, en fait. Il y a des choses à lâcher. On a vraiment l'impression que cette première ligne où 2 de bâton pendus et 2 de denier, elle est dans quelque chose qui se protège. C'est de l'inertie, c'est du non-mouvement, c'est de la non-décision. Et là, on vous dit: «Mais il y a un peu d'ego, il y a un peu de blessure». Alors, pas que de l'ego, des blessures aussi. Eh ben, il faut réussir à passer à autre chose, il faut réussir à clôturer ça. Alors, on vous dit pas: «C'est pas grave, passez à autre chose». On vous dit: «Trouvez le moyen d'en finir avec ça pour que ça ne vous entrave plus». Si ce sont des vrais traumatismes difficiles, alors tous les traumatismes sont vrais, je retire vrai traumatisme. S'il y a traumatisme, il faut vous faire soutenir pour passer ça, hein, que ce soit, d'un point de vue énergétique, psychologique, peu importe, il faut trouver le moyen d'en finir pour que ça vous libère vous, parce que finalement, qui est en pendu? C'est vous. Hein, c'est pas la situation, c'est pas l'autre. En tout cas, pour l'instant, on va aller voir de l'autre côté aussi. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va regarder cette dernière carte vous concernant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les vierges? Le 5, donc pardon, c'est le hiérophante, l'arcane 5. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais vous le dire. Ici, en fait, il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas penser que l'on sait, alors que finalement, peut-être notre inconscient nous joue des tours. C'est important parce que ce tirage, il est limpide. En fait, si vous voulez, maintenant qu'il est complet vous concernant, on voit très bien le mécanisme en jeu et vous n'y êtes pour rien. C'est-à-dire que ce mécanisme se fait à vos dépens. Il y a une forme d'immobilisme ou de frein que vous mettez dans votre vie sentimentale parce qu'il y a eu des choses que vous n'arrivez pas à lâcher et vous ne les voyez pas ou vous pensez pouvoir les régler ou vous pensez les avoir déjà réglés. Or, c'est pas le cas. On vous dit, bah non, en fait. Ce qu'on peut prendre pour de la sagesse, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, je vais prendre de la hauteur, je vais essayer de voir les choses sous un autre angle, je vais en discuter, tout ce que je vous ai dit au départ, qui sont l'aspect, on va dire, vertueux de ces cartes-là, vient prendre une autre connotation avec cette deuxième ligne qui nous dit, ben, en fait, derrière cette attitude de sagesse, il y a surtout probablement un blocage ou une difficulté ou un traumatisme ou une blessure antérieure. Ce qui fait qu'il faut prendre conscience que c'est pas une attitude de sagesse, c'est une attitude bloquante et qu'il faut aller régler ça pour pouvoir avancer. Que ce soit avec un partenaire actuel ou que ce soit pour trouver un partenaire. Là, pour le coup, c'est vraiment intérieur, peu importe votre situation, que vous soyez en conflit ou non avec quelqu'un, que vous soyez solitaire ou pas, c'est ça la problématique. Bon, on va aller regarder ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe chez la personne en face de vous. Allez, on y va. On va regarder l'état d'esprit donc du ou de la partenaire. État d'esprit du ou de la partenaire des Vierges pour août 2024. Hop, on a le 7 de denier. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de récolter les fruits de ce qu'il a produit, fait, travaillé, peu importe, dans la sphère sentimentale. C'est quelqu'un qui a peut-être fait des efforts sur soi, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un travail psychologique, c'est peut-être quelqu'un qui s'est décidé à mettre en œuvre des choses dans la relation avec vous ou pour sa vie sentimentale, pour aller rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, ce qui est assez intéressant d'avoir le 7 de Pentacle dans l'état d'esprit, c'est qu'en fait, la personne, elle veut du résultat, elle veut qu'il y ait quelque chose qui germe de ses actions. Parce que un 7 de Pentacle, c'est vraiment le fait de déployer son potentiel. Donc, elle est dans l'état d'esprit de déployer le potentiel qu'elle possède. Capital sympathie, séduction, empathie d'ailleurs aussi, hein, si vous êtes en couple. C'est-à-dire que votre partenaire pourrait avoir envie que les choses évoluent, que les choses se déploient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est en lien avec l'arcane 10 qu'on a tiré au tout début. Alors, quelle est son envie? Hop là.
Le 6 d'épée, c'est de faire une transition, c'est de changer des choses, c'est de passer d'une situation A à une situation B. C'est effectivement d'amorcer un changement, une transition. C'est intéressant parce que on a quelqu'un qui se dit, bon, maintenant, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mon expérience, le travail personnel et tout ça, doit me donner quelque chose, doit se concrétiser sous une forme qui va en fait éclore, qui va produire quelque chose de bien. Et je suis bien décidée à amorcer ce changement dans ma vie. Donc je ne veux plus que les choses tombent comme un soufflé ou tournent en eau de boudin. Ok, très bien. On va regarder quelle est son intention pour ça, pour ce faire. Est-ce que c'est plutôt de la collaboration? Est-ce que c'est de l'entêtement? Est-ce que c'est autre chose? On va regarder. Allez, quelle est l'intention de la personne en face des Vierges en août 2024? La Lune, faire preuve d'imagination et de patience. La Lune est une lame très lente, est une lame qui finalement confère beaucoup de latence. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a l'arcane 10 on va dire en dominante de votre tirage qui dit que les choses vont évoluer, elles peuvent évoluer rapidement, ça peut être une opportunité, et on a effectivement un ou une partenaire dans cette dynamique. Ce que nous indique la Lune, c'est que votre partenaire va être capable de s'adapter à votre rythme, va être capable de comprendre vos deux de bâton, deux de denier et pendu, ou en tout cas va être capable de patienter le temps que vous compreniez qu'il faut lâcher cette posture. Ça, c'est primordial. Et en plus, c'est quelqu'un qui va être dans la compréhension émotionnelle. Son intention, c'est d'essayer de comprendre en profondeur, c'est d'essayer d'être dans cette connexion émotionnelle, affective, et d'être dans quelque chose qui, normalement, est fécond. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. On va regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer hein, par rapport à ce déploiement. Donc je trouve que c'est intéressant parce que vous allez avoir en face de vous, les Vierges, quelqu'un de compréhensif, finalement. De motivé, de déterminé, avec une dynamique, mais de compréhensif. Ça, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème? Ah, et l'empereur. Alors, c'est rigolo parce que j'allais vous dire, juste avant de brasser, j'allais vous dire, si on avait eu un empereur ici, ça aurait été compliqué parce qu'on aurait eu quelqu'un qui s'arc-boute sur sa position et qui vous écoute pas. Et là, qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est l'empereur. Alors, du coup, je vais... ce que veut dire l'empereur ici dans le blocage, c'est que on a quelqu'un qui va être patient, qui va comprendre, qui veut innover, qui veut que les choses soient fécondes. Par contre, c'est quelqu'un qui peut-être aura peu de marge de remise en question sur sa volonté et sur ses envies. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous dit je veux faire ça comme ça, eh bien, et que vous vous dites bah non, est-ce qu'on pourrait discuter? Il va discuter, il va vous entendre, mais en fait, le résultat, c'est qu'il attendra à ce que vous faites les choses telles qu'il les a décidées. Et en fait, il vous laissera le temps de vous faire à cette idée-là. Voyez? Alors, on pourrait tomber sur quelqu'un d'un peu têtu. Ça veut pas dire que un empereur, ça veut pas dire qu'il changera jamais d'avis. D'accord? Ça veut juste dire que bah ça va peut-être pas être facile si vous voulez faire adopter votre vision des choses ou votre envie, voilà, votre façon de faire. Ça sera pas simple. Voilà. Mais en face de vous, vous aurez quelqu'un d'assez patient, d'assez compréhensif et qui va pas en fait s'opposer dans la colère, qui va pas s'opposer dans le rejet, qui va plutôt essayer, alors pourrait avoir un peu de manipulation. Alors quand je dis de la manipulation, attention, je parle pas d'un pervers narcissique qui va détruire votre personnalité, d'accord, hein, on est vraiment sur, en fait, si vous voulez, tout le monde dans la relation essaye de manipuler l'autre pour arriver à ses fins. C'est quelque chose que l'humain fait instinctivement sans s'en rendre compte parce qu'en fait, vous posez vos actions en fonction de votre objectif et vous dites les mots et les phrases en fonction de votre objectif dans une relation. Et donc là, en fait, si vous voulez, on pourrait avoir quelqu'un qui a compris que de toute façon, vous aussi, vous êtes un peu passif et arc-bouté et qui du coup va user la patience comme stratagème pour vous faire admettre sa position. Mais vous pouvez, vous, utiliser complètement le 2 de bâton, la discussion, le dialogue, pour assouplir l'empereur, bien évidemment. Hein, c'est pas fermé. Allez, on va regarder quelle est la ressource à aller chercher, justement, ça c'est intéressant. Ah bah, regardez l'impératrice, c'est parfait, la discussion, le dialogue.
Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je vous disais. Donc utilisez votre 2 de bâton et ça tombe bien parce que ça sera assez naturel chez vous. Vous aurez envie et besoin de dialoguer, de discuter et ça sera, la bonne, j'allais dire le bon levier chez l'autre. Donc c'est parfait, il y a rien à dire. Discutez, échangez, parlez, dialoguez. Faites valoir vos points de vue, vos idées, tout en étant dans une communication efficace. C'est-à-dire on se fâche pas, on se dispute pas, on se crie pas l'un sur l'autre, c'est pas l'objectif. On essaye d'obtenir un, un objectif commun. Allez, on va regarder quel est le facilitateur. C'est oh, c'est magnifique. Le facilitateur, c'est les sentiments. C'est l'échange réciproque, c'est les sentiments réciproques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, pour ceux qui sont en couple, ceux qui ont quelqu'un en tête, c'est que vos sentiments, l'un pour l'autre, vont vous aider à trouver la bonne façon de coopérer ensemble et finalement d'aboutir et de donner une évolution favorable à votre relation. Car il ne faut pas l'oublier, la carte centrale, c'est quand même la roue, donc ça va bouger positivement. Vous, vous avez du mal parce que vous voulez quand même prendre le temps, vous avez certains blocages et en face, ben, il y a une posture qui est un petit peu têtue, un peu fermée. Mais finalement, ce qu'on retient de ce tirage, c'est que le dialogue vous permet d'avancer ensemble. Et c'est votre amour qui va vous permettre de trouver des compromis. Si vous êtes célibataire, c'est que normalement, alors, je vais pas dire le coup de foudre, mais en tout cas, ce que l'un pour l'autre vous allez ressentir va être un support efficace pour trouver finalement un terrain d'entente et des objectifs communs. Ok, on va regarder les deux dernières cartes de résultats. Donc, je vais prendre une carte de chacun des deux tarots et on va voir un petit peu où vous en êtes à la fin de ce mois. Hop. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle suit son intuition, elle écoute son fort intérieur, elle prend le temps de réfléchir. Alors attention, la grande prêtresse peut garder des secrets. Il y a des choses qu'elle peut ne pas dire. Alors, effectivement, tout n'est pas bon à dire, mais attention que ça ne participe pas à une difficulté majeure pour avancer, pour évoluer. Il faut vraiment que cette papesse, elle soit plutôt dans le sens de je me suis, j'écoute mon intériorité, j'écoute mon intuition plutôt que je garde des secrets, je ne dis rien et j'attends que les choses se règlent toutes seules. Ça, c'est important. Deuxième carte. Allez, pour les vierges, où en êtes-vous à la fin du mois? Hop, ça sera celle-ci. On est sur un roi d'épée. Bon, on est beaucoup dans le mental, mais c'est logique puisque vous êtes en train de tomber d'accord. Donc, c'est sur vos visions du monde, sur vos projets, sur la façon dont vous allez traiter les choses. Et pour ne pas vous laisser déborder par l'émotionnel, que ce soit ici l'ego ou les blessures, ou ici le côté un peu fermé, têtu, eh bien, il faut remonter dans le mental, il faut remonter dans l'intellect, essayer de comprendre l'autre et de se mettre à la place de l'autre. Donc, les vierges, ce mois-ci, vous allez évoluer dans votre relation où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de passer un nouveau stade, d'aller vers une nouvelle étape de vie. Vous avez encore des choses à lâcher. Vérifiez bien qu'inconsciemment, il n'y ait pas encore des verrous qui soient présents. Faites en sorte de les faire sauter comme vous pouvez, hein, avec les techniques qui ont déjà marché pour vous ou qui vous attirent. Et de l'autre côté, vous aurez quelqu'un de patient qui a quand même envie qu'on adhère à sa façon de voir les choses, mais qui va pouvoir un peu assouplir sa position. Donc, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a permis de mieux cerner les circonstances de ce mois d'août, qu'il vous aidera à cheminer et à réfléchir par rapport à vos situations. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de participer à votre réflexion. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.